Bonjour à tous et bienvenue. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour faire le bilan de la semaine. Donc ça va être un petit peu compliqué. Je vais essayer de ne pas vous perdre et de ne pas me perdre aussi. C'est pas dit que ce soit une chose facile. Donc on va commencer un petit peu à l'envers. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Hop, j'ai pas fait assez de place avec les décos. On va y arriver. Alors, dans vente, il va y avoir des petits changements. On a fait une brocante de plus. On s'est fait 50,50 €. Je dis qu'il y a des petits changements parce que j'avais avancé, entre parenthèses, l'école privée, l'inscription de 200 € à mon fils. Et du coup, ça y est, sur Vinted. Donc, je suis toujours pas à 200 €, mais je suis à 178,50 €. Donc, j'ai demandé un virement. Et en fait, comme tous les autres mois ont été payés, j'ai assez pour finir de payer le mois de novembre et pour finir de payer l'inscription. Et il restera même un petit peu de monnaie qu'on verra dans une prochaine semaine. Donc, comme je suis pas à 200 € pile, j'ai décidé de prendre les sous puisqu'ils y étaient dans cette catégorie-là. Je les ai mis de côté, ici. Donc, il y a 21,50 €. J'épargnerai 1,50 € dans mes bocaux. Pour la simple et unique raison que je préfère partir sur 20 €. Déjà, ça me fait un compte pile. Et puis, de toute façon, c'est 1,50 € qui manque. Je vais les prendre de mon compte courant tout simplement pour mettre ces sous-là de côté directement sur mon compte parce qu'au mois de janvier, j'imagine qu'il va vouloir continuer l'année prochaine. Donc en janvier, on va me redemander de repayer 200 € en avance d'inscription. Donc ces 200 € serviront à ça. Donc pour simplifier la chose, comme ça, je ne sais pas si mon explication elle a été claire, j'espère que oui. Du coup, j'ai assez pour payer le mois de novembre. Je me suis remboursé les 200 € d'inscription. On va payer le mois de novembre, on ne l'a pas encore payé. Donc c'est bon, il restera quelques pièces. Et ces 1,50 € là, je les mets tout simplement pour que ça fasse 180 € sur le compte. Vous imaginez bien que je ne vais pas les poser 1,50 €. Donc ils vont aller dans mes pots et je les comptabiliserai plus tard. Je ne sais pas si c'est clair, j'espère que oui. Donc on va commencer par ça, comme ça c'était le plus simple pour moi. Et puisqu'on est là, ma foi, on va continuer à en profiter du moins pour épargner. L'épargne, elle va se faire en 2 temps. Tout simplement parce que ce mois-ci, dans mon épargne, j'ai prévu un budget épargne, chose que je ne fais pas tous les mois. Ce mois-ci, on pouvait, donc pourquoi s'en priver quand on peut? Donc, ça fait beaucoup de donc. Comptez-les si vous voulez. Bref, j'ai retiré, alors que je ne me trompe pas, 430 € plus les 20 € que je vais rajouter, ça fait 450 €. Pour vous donner une petite idée. Alors on va les ranger, j'allais dire, mais c'est pas le... Oui, les ranger en quelque sorte. À mesure, je vais essayer de ne pas me perdre et de ne pas vous perdre aussi. Je suis désolée, mais c'est plus simple pour moi de commencer à épargner et de vous dire les choses pendant que j'y pense encore. Donc, le challenge des 1 €. Et c'est là que je me rends compte que c'est pas la bonne méthode. Parce que du coup, j'ai pas fait le bilan de cette semaine-là. Donc, on va faire le bilan. Je vous embrouille aujourd'hui. On fera le bilan de là. Ensuite, on épargnera et ensuite, on remplira. Ouf, même moi, je ne sais plus où j'habite. C'est complètement naturel. Je suis un peu fatiguée, je pense que ça se voit. Donc, dans ma catégorie à moi, je n'ai rien dépensé. On pourra épargner 20 € de plus. Si vous entendez des choses s'écrouler, c'est ma déco, parce que je me suis mis en pleine déco. L'essence de monsieur, il reste plus rien. L'essence de madame,
Il reste 20 € toujours parce que je n'ai toujours pas remis d'essence et utilisé ma voiture. Voici. Les autres catégories, vous le saviez, il restait déjà plus rien. On les avait clos. Que dans l'enveloppe de ma grand-mère, mais cette enveloppe-là ne nous concerne pas. Voici pour le bilan de la semaine. Maintenant, on va essayer d'être clair dans l'épargne. En espérant que comme j'ai beaucoup de liquide et pas de billets de 50, je m'embrouille pas. Donc, on va commencer par les pièces de 1. Donc, je viens rajouter ma pièce de 1 qui vient pour faire un compte rond de 180 € sur mon compte avec les sous vendus lors d'une brocante. La pièce de 50, vous savez, on comptabilise pas. Voilà pour ça. Alors le challenge des pièces de 1, on est à 16, 17, 18, 19 €. Les pièces de 2, on n'en a toujours pas plus et nous sommes toujours à 22 €. Les vacances, on est à 200 €. Et on va venir rajouter du coup 100 € dans vacances. Alors, 2, 4, 6, 8, 10. 1, 2, 3, 4 et 5, c'est ça. Donc, je les mets tout de suite dans vacances. Donc, on vient d'ajouter 100 €. Comme j'ai pas assez dans mes cases, je vais les barrer et j'effacerai hors caméra. Parce que ça va que jusqu'à 250. Mais du coup, il y a 300 € dans l'enveloppe. Hop, voilà. Je vais le marquer comme ça. Je pourrais effacer. Je pense que je le remarquerai en haut, dans un coin ou l'autre. Et qu'on repartira à 0. Toujours avec le défi de 10. Parce que des fois, je mets pas beaucoup. C'est pour ça que j'ai préféré que ça soit des billets de 10. C'est pas moi qui ai fait les fiches. Je vous rappelle que je trouve tout sur internet gratuitement. Parce que pour le moment, je vois pas l'intérêt de m'en acheter. Dans l'école, ce mois-ci, j'ai décidé de mettre 20 €. Hop. On sera donc à 40 €. Je recommence à épargner pour l'année prochaine. Vous savez que je comptabilise toujours au dos de cette feuille. Bon, d'ailleurs, non, c'est de ce côté-là. J'ai mis les billets par-dessus. Pour savoir tout simplement combien il me faudrait pour commencer l'année. C'est pour avoir une première idée pour les années prochaines. Au fur et à mesure que j'aurai plus de dépenses, je viendrai les rajouter pour me dire ok, je le sais, je l'ai fait un an, j'ai besoin de cette somme-ci approximativement. Parce que bien sûr, il y a des choses qui vont changer d'une année à l'autre. L'augmentation, par exemple, des fournitures scolaires, en sachant que cette année, j'ai dépensé moins de 50 €. Si vous n'avez pas vu ma vidéo, je vous encourage à la faire. Il me semble que c'était 50 €, je ne sais même plus, pour tout vous dire. 30 €? Mais non. Vous voyez l'importance que je marque. Hop, fourniture scolaire, 30 €. Mais ça va pas être 30 € toutes les années, hein, je le sais. Pour la simple et bonne raison qu'on avait beaucoup de choses à la maison et qu'on s'adapte. Mais bon, l'année prochaine, il me faudra racheter des cahiers et tout ça. Parce que je ne les aurai plus. Parce qu'en général, on achète en lot et on se sert sur les années d'après. Et on prend les lots en promo. Vêtements. On est à 10 € et on a dit qu'on allait rajouter 20 €. Hop. Donc on passe à 30. J'espère que je vous embrouille pas trop. Je fais des vidéos en freestyle. Donc on passe à 30 €.
J'ai oublié de me refaire des petits papiers pour noter, mais c'est pas grave. Je vais y arriver. Il est parti derrière. Hop, voilà. Donc, cadeau. Donc, je vais checker en même temps pour pas être embrouillé. Vêtements, 20 €, on l'a fait. Cadeau, on a dit qu'on allait rajouter 50 €. Toujours dans l'optique de Noël. Donc, 50 €. Je vous rappelle que cadeau, chez nous, c'est au sens large. Vous verrez pas tout à fait les mêmes billets que la dernière fois dans les vidéos, mais je joue à la marchande, vous savez. Donc, je me fais des échanges à moi-même. Donc, je disais que cadeau, c'était au sens large. Que pour nous, cadeau, ça englobe les fêtes comme les anniversaires, les Noëls, les fêtes religieuses, l'Aïd, le repas de Noël, le repas de l'Aïd et plein d'autres choses. Donc on a rajouté 50. Alors, j'ai pas de 50. Il me reste que des grosses. 35. Bon, écoutez, je vais barrer un 45. Et je vais écrire un plus 5. Et je me casserai la tête hors caméra pour barrer une autre catégorie. Donc 50 plus 20, ça fait 70. Ça pareil, vous savez que je le rectifie hors caméra pour pas perdre trop de temps. Sinon, je fais des vidéos à rallonge. D'ailleurs, celle-ci, je pense qu'elle va être un petit peu longue. Donc cadeau, je coche. C'est bon, on check. Ensuite, après cadeau, il vient santé. On m'a remboursé 35 € de plus. J'ai pas regardé encore sur mon compte Amélie à quoi ça correspondait. Mais comme la dernière fois, j'ai rajouté un petit peu plus. Je les ai pas retirés encore, mais je mettrai 30 € de remboursement. Plus, on a dit qu'on mettrait ce mois-ci encore un plus. 50 €. Pourquoi on essaye de faire grossir cette enveloppe? Parce que notre ado va commencer l'orthodontie l'année Donc, il nous faudra un peu plus de sous. Je ne sais plus à combien on en était. J'ai pas pris la petite étiquette. On en était à 120 plus 50, ça fait 170. Hop. Donc, ça c'est bon. Voiture de madame. Je sais pas si je rajoute ou pas dans cette catégorie ou pas. Je l'ai pas prévu. J'ai prévu voiture de monsieur 200 €. 100 €, pardon, n'importe quoi. 2, 4, 6, 7, 8, 9 et 10. 1, 2, 3, 4 et 5, c'est ça. Ça fait 100 € de plus. Je vais compter parce qu'il a pris des sous pour acheter de l'anti-rouille, il me semble qu'il m'a dit. Mais je ne sais pas trop exactement, donc on n'est plus à 300. Donc on va recompter 2, 4, 6, 8, 10, 100, 2, 4, 6, 8, 10, 200, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 300, 1, 2, 3, 4, 5 et 6, 360. Donc ça fait qu'il a pris 40 €. Je me rappelais plus combien il m'avait dit qu'il avait pris. Donc 360. Hop. Mince, voilà.
Et dans remboursement maison, ben, je vais mettre les 40 € qu'il y avait du coup, en plus d'épargne de cette semaine. Comme ça, on passera à 140. Si vous entendez du bruit, c'est ma clim qui se déclenche. J'espère que le soufflement ne vous dérangera pas. Hop. Donc là, je disais 140. Hop. Je les range, mais j'aime que ça soit dans l'ordre du plus petit au plus grand. J'ai un peu de toc. Et du coup, vente, on ne la touche plus. Voilà pour l'épargne. Donc ça, c'est fait. Maintenant, on va passer au remplissage. Et je sais pas, mais je trouve qu'il me reste beaucoup de billets. On verra à la fin si je me suis trompée ou pas. Donc, dans ma catégorie à moi, on ne change pas 20 €, mais je vais prendre la monnaie et les pièces. 5, 10. Je vérifie qu'il y a 20, que je ne me sois pas trompée. 10, 2, 4, 6, 8, 9 et 10. C'est ça. 10 plus 10, ça fait bien 20. Hop. Essence de monsieur, exceptionnellement, on va pas remplir la case. Mais c'est parce qu'il l'a déjà mis. On a été promener ce week-end, vendredi. Donc je vous tourne avec un jour de décalage. Donc on est aujourd'hui samedi. Et du coup, ben, j'aurais dû filmer comme quoi je les mettais, mais on les aurait enlevés déjà. Donc on les a mis à la carte bleue et il a mis pas 40 € mais 80 € d'essence. Donc la semaine prochaine, il n'y aura rien dans cette catégorie-là non plus. Dans ma catégorie à moi, c'est 20 €. Ensuite, restaurant, pareil. On a fait des restaurants, donc je devrais le remplir pour le mois, mais on ne va pas le faire. Tout simplement parce qu'on a déjà fait un KFC, un McDo. Et comme on a été promené à Montpellier, on a été manger à la table marocaine. C'est très bon, je vous le conseille. C'est un peu comme les buffets à volonté asiatiques, sauf que là, c'est des spécialités orientales. C'est moins grand, il y a moins de plats, il y a moins de choix, mais tout est fait maison et c'est très très bon. Et du coup, on a même dépassé le budget. Normalement, le budget restaurant par mois, il est à 100 €. Et là, on a déjà dépensé 146 €. Donc, j'espère que d'ici le mois prochain, on n'en fera plus. C'est pas certain, hein, nous connaissant, mais j'ai un peu de marge avec ma catégorie imprévue, mais je n'aimerais pas qu'elle serve à ceci. Et enfin, l'esthéticienne, si j'ai bien compté, il doit rester 70 €. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Cette catégorie qui est au mois aussi. Hop. Donc comme vous le voyez, hein, on n'est pas parfait. Je vous en ai reparlé il y a quelques vidéos. En ce moment, notre budget bouge et change beaucoup. Pour la simple et unique raison que chez nous, ça marche, l'argent marche beaucoup avec le moral. Donc forcément, quand on n'a pas le moral, ben malheureusement, on fait beaucoup plus de dépenses. Voici. Bon, écoutez, j'ai qu'une chose à vous dire, c'est profiter de la vie. De temps en temps, le budget, on y repensera les jours suivants. On envoie un peu sur les roses. Et il faut savoir aussi se faire des petits plaisirs. Je vous l'ai déjà dit, je vous le redis. Même avec un budget compté ou serré, bien sûr, quand on se fait plaisir, on est forcément obligé de les enlever d'autres catégories. Mais on n'est pas parfait, personne ne l'est. Donc je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.